Je vous parle aujourd'hui d'un sujet grave mais essentiel. Que faire après un AVC? L'accident vasculaire cérébral fait partie des troubles cardiovasculaires les plus fréquents et il constitue toujours une urgence absolue. Mais une fois la phase critique passée, les conséquences peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Comment se reconstruire? Et surtout, que peuvent faire les approches naturelles, celles que nous défendons ici pour accompagner cette récupération? D'abord, il faut savoir qu'il existe deux grands types d'AVC. Le premier, c'est l'AVC ischémique, quand une artère se bouche. C'est en quelque sorte un infarctus du cerveau. Le second, c'est l'AVC hémorragique, lorsqu'une artère se rompt. Dans les deux cas, une partie du cerveau se retrouve privée de son carburant, l'oxygène et le glucose. Certaines cellules meurent, d'autres se mettent en veille. Et c'est là que commence tout le travail de la rééducation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les cellules endormies peuvent se réveiller dans les 3 à 6 mois qui suivent l'accident, à condition d'être stimulées. C'est tout le principe de la rééducation: réveiller ces zones, solliciter le cerveau, encourager la plasticité cérébrale, cette incroyable capacité qu'a le cerveau à recréer de nouveaux réseaux, à compenser les fonctions perdues. La médecine conventionnelle fait déjà un excellent travail sur ce plan-là et je ne vais pas revenir sur ce sujet. Mais au-delà de la rééducation conventionnelle, il existe aussi de leviers naturels pour accompagner la récupération et surtout pour éviter une rechute. Subir un AVC, c'est souvent un électrochoc. C'est le moment où l'on se rend compte que la santé ne doit jamais passer après le reste. Quand la santé vacille, eh bien, c'est toute notre vie qui bascule. Voici les grands principes à garder en tête, que ce soit en prévention ou après un AVC. D'abord, gardez votre tension artérielle sous contrôle. Si vous êtes diabétique, surveillez bien votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre sanguin. Arrêtez de fumer. Limitez drastiquement l'alcool. Bougez régulièrement. Mangez sainement. Gardez un poids stable et surtout évitez le stress autant que possible. S'il y a un pilier central dans tout ça, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est de loin le meilleur médicament avant, pendant et après un AVC. Uma Naidoo, psychiatre et nutritionniste à Harvard, recommande d'ailleurs de privilégier 6 types d'aliments pour nourrir et pour protéger le cerveau. D'abord, il parle des vitamines du groupe B, B12, B9, B1. Elles gardent le cerveau jeune et actif. Vous avez aussi les épices, pour leurs vertus antioxydantes et anti-inflammatoires. Il y a aussi les aliments fermentés comme la choucroute, le kéfir, le kimchi, le kombucha, qui nourrissent votre microbiote. Vous avez aussi les oléagineux pour leur apport en oméga 3 et leur action, là aussi, anti-inflammatoire. Ruez-vous sur le chocolat noir, riche en fer et en protecteur de neurones. Le magnésium, indispensable pour l'équilibre nerveux et la gestion du stress. Et enfin, les légumes à feuilles vertes, épinards, blettes, choux, mâches, oseilles. Ces légumes regorgent de vitamine E, de flavonoïdes qui protègent contre le déclin cognitif. Ces aliments sont de véritables alliés pour votre cerveau, à consommer donc évidemment sans modération. Et parmi ces aliments, il y en a un dont on ne parle jamais, c'est le céleri. Oui, ce légume tout simple cache un trésor, une molécule appelée butylphalide qui est présente dans son huile essentielle. Des chercheurs chinois ont mené une vaste étude sur plus de 1200 patients victimes d'un AVC. Résultat, ceux qui recevaient de la butylphthalide, en plus des traitements classiques, avaient 70% de chances en plus d'améliorer leur état neurologique et leur qualité de vie dans les 90 jours suivant l'accident. 70%, c'est assez énorme. Cette molécule semble protéger les tissus cérébraux, elle améliore la circulation et même réduit le stress et l'anxiété, qui sont toujours très fréquents après un AVC. Aujourd'hui, cette substance n'est disponible qu'à l'hôpital dans des essais cliniques. Mais vous pouvez déjà commencer à en profiter naturellement en mangeant du céleri, tout simplement, cru, cuit, en jus, en salade ou sous forme d'extrait de graines que vous pourrez trouver facilement en herboristerie, par exemple. Maintenant, parlons des compléments alimentaires. Certains peuvent aider à la récupération, mais attention, parlez-en à votre médecin avant de consommer quoi que ce soit. Les compléments les plus utiles, selon moi, sont les oméga 3, le zinc, les vitamines du groupe B, j'en ai parlé tout à l'heure, et certains produits qu'on appelle nootropiques. Les nootropes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des substances naturelles qui soutiennent les fonctions cognitives.
Je pense à la mémoire, à la concentration, à l'apprentissage. Le thé vert, par exemple, en fait partie. Voilà. Alors pour conclure, je dirais que l'AVC est une épreuve certes, mais c'est aussi parfois une seconde chance. Une chance de ralentir, de se recentrer sur sa santé et de reconstruire une vie plus équilibrée. Avec une bonne rééducation, une alimentation adaptée, un mode de vie plus sain, quelques soutiens naturels bien choisis, j'en ai parlé, on peut non seulement se remettre, mais aussi retrouver un vrai mieux-être. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez-lui un petit pouce, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez.